Ce que vous savez sur le mélange d'experts, c'est erroné. On n'utilise pas cette technique parce que chaque modèle est un expert sur un sujet précis. En fait, chacun de ces soi-disant experts n'est pas un modèle individuel, mais quelque chose de beaucoup plus simple. On peut maintenant supposer que la rumeur selon laquelle GPT-4 possède 1,8 trillion de paramètres est vraie. The latest, the state-of-the-art OpenAI model is approximately 1.8 trillion parameters. 1,8 trillion, ça équivaut à 1800 milliards, soit 1,8 million de millions. Si on pouvait trouver quelqu'un pour traiter chacun de ces paramètres en une seconde, ce qui reviendrait à demander de faire une multiplication complexe avec des valeurs comme celle-ci, ça lui prendrait 57 000 années. Encore une fois, en supposant que vous puissiez faire chaque calcul en une seconde. Si on faisait ça tous ensemble, en calculant un paramètre par seconde avec 8 milliards de personnes, on pourrait réaliser ça en environ 2,6 jours. Pourtant, les modèles basés sur la technologie des transformeurs font ça en millisecondes. Cette vitesse est due à beaucoup d'ingénierie, y compris ce qu'on appelle un mélange d'experts. Malheureusement, on n'a pas beaucoup de détails sur GPT-4 et comment OpenAI l'a construit. Mais on peut se plonger davantage dans un modèle très similaire qui est presque aussi puissant de Mistral appelé Mixtral 8x7B, où B est pour billion ou milliards de paramètres. Mistral est une start-up française qui développe des modèles de langage à la fine pointe de la technologie et ils sont très prometteurs et plutôt ouverts à partager leurs avancées par rapport à certaines autres entreprises plus connues. Et si suivre toutes ces différentes entreprises et recherches semble difficile, eh bien, vous pouvez facilement rester à jour avec toutes ces nouvelles avancées en vous abonnant à la chaîne. Mais qu'est-ce qu'exactement un mélange d'experts? Comme j'ai dit, il ne s'agit pas de plusieurs experts comme la plupart des gens le disent. Même si le modèle est appelé Mixtral 8x7B, c'est pas 8 fois un modèle de 7 milliards de paramètres. Et de même pour GPT-4. Même si nous supposons qu'il possède environ 1,8 trillion de paramètres, ce qui n'a jamais été confirmé par OpenAI, il n'y a pas 8 experts de 225 milliards de paramètres comme certains le disent. En réalité, il s'agit tout simplement d'un seul modèle. Pour mieux comprendre ça, nous devons examiner ce qui fait fonctionner le modèle des transformeurs. Bien que vous ayez probablement vu cette image de nombreuses fois, ce que nous utilisons en réalité ressemble davantage à ceci, un transformeur uniquement décodeur. Ça signifie que le modèle essaie de prédire le prochain token ou le prochain mot d'une phrase que vous avez envoyé comme prompt d'entrée. Il fait ça un mot à la fois, ou token par token, pour construire une phrase qui, statistiquement, a le plus de sens en fonction de ce qu'il a vu pendant son entraînement. Entrons maintenant dans les parties les plus importantes. Tout d'abord, vous aurez votre texte et aurez besoin d'obtenir vos embeddings, qui sont les nombres que le modèle comprend. Vous pouvez voir ça comme une grande liste d'environ 1000 valeurs représentant divers attributs sur ce que signifie votre phrase ou votre mot d'entrée. L'un pourrait être sa taille, l'autre pourrait être sa couleur, un autre pourrait être s'il peut être mangé ou non, etc. Juste divers attributs que le modèle d'embedding utilise par lui-même, qu'il a appris par lui-même, pour représenter notre monde, juste avec ces valeurs numériques-là. Et ça, c'est fait pour chaque token, qui peut être un morceau de texte, une partie de code, une partie d'une image ou autre chose, transformé en cette liste de nombreux nombres. Mais cette information, c'est que des nombres dans une grande liste. On vient de perdre toutes les informations contextuelles. On a juste une liste de mots représentés par des nombres. On doit donc ajouter des informations de position. En gros, c'est juste des informations syntaxiques pour aider le modèle à mieux comprendre la phrase ou le texte envoyé, montrant globalement et localement où se trouve chaque mot. Ainsi, chaque token finit par être représenté par encore plus de valeurs à l'intérieur du réseau. C'est pas vraiment efficace par rapport à la compréhension directe du langage. Dans le code Mixtral, chaque liste pour les tokens a 4096 valeurs. C'est déjà assez gros et on en envoie beaucoup en même temps. Maintenant, tout notre texte correctement représenté dans de nombreuses listes de ces 4000 nombres. Maintenant, que fait un modèle comme GPT-4 ou Mixtral avec ça pour comprendre les phrases et en générer d'autres? Ça va utiliser une partie essentielle de nombreuses fois appelée le bloc de transformeur, introduit dans le célèbre article Attention is all you need. À l'intérieur de ce bloc, on a les deux composantes cruciaux de tous les modèles comme GPT-4, Llama 3, Gemini ou Mixtral, une étape d'attention et une étape de feed-forward. Les deux ont leur propre rôle. Le mécanisme d'attention est utilisé pour comprendre le contexte des tokens d'entrée. Comment ils s'imbriquent, comment comprendre tout ça. En bref, on a de nombreux tokens
qui sont déjà chacun une liste de nombres. Le mécanisme d'attention transforme la liste de nombres en fusionnant essentiellement des parties de toutes les listes actuelles de tous nos tokens et en apprenant la meilleure combinaison possible pour les comprendre. On va donc essayer de comprendre le contexte en se fiant aux autres mots dans la phrase. Vous pouvez voir ça comme une réorganisation de l'information pour qu'elle ait du sens pour son propre cerveau. Ce que le modèle apprend lorsqu'on dit qu'il s'entraîne, c'est où placer quel nombre pour l'étape suivante. Accorder moins d'importance aux tokens inutiles et plus d'importance aux tokens utiles. Tout comme lorsque vous rencontrez une nouvelle personne, vous donnez idéalement plus d'importance à son nom et moins à ce qu'elle a dit en premier, que ce soit salut, bienvenue ou bonjour. Se souvenir du nom est plus important que le synonyme qu'elle a utilisé. Même si mon cerveau n'est pas vraiment d'accord avec ça, malheureusement. Ici, l'attention fait la même chose, apprenant simplement à accorder son attention à travers de nombreux exemples. Ce mécanisme d'attention a fait beaucoup de bruit depuis l'article Attention is all you need en 2017, et c'est pour une bonne raison. On a presque uniquement besoin de ça pour comprendre le contexte. Néanmoins, vous avez besoin d'autres choses pour aboutir à ces énormes modèles puissants de milliards et de milliards de paramètres. Ces modèles transformeurs sont si gros parce qu'ils empilent plusieurs blocs de transformeurs les uns sur les autres avec une couche d'attention à chaque fois. Mais pour l'instant, on a vu que l'étape d'attention mélange le contenu dans une nouvelle forme. Ça aide à comprendre le contexte, mais maintenant on a perdu toutes les connaissances pour chaque token eux-mêmes. Pour résoudre ce problème, on a besoin d'une sorte de fonction capable de traiter chacun de ces nouveaux tokens transformés individuellement pour aider le modèle à mieux comprendre cette partie spécifique de l'information. C'est ce qu'on appelle un réseau à feed-forward ou un réseau entièrement connecté. Mais le nom, c'est pas important. Ce qui est important, c'est qu'il utilise les mêmes fonctions ou très similaires à l'attention, mais pour un token spécifique individuel afin de les parcourir tous un par un pour les comprendre chacun et les transformer pour l'étape suivante. Ici, par étape suivante, je veux juste dire d'aller plus loin dans le réseau et donc d'envoyer au prochain bloc d'attention. C'est exactement ce que notre cerveau fait avec l'information entrant par une oreille ou par nos yeux jusqu'à ce qu'elle soit comprise et que nous générerons une réponse, qu'il s'agisse de répondre ou d'agir. On traite l'information et la transforme en une nouvelle forme. Les transformeurs font la même chose. Heureusement, on peut faire cette étape en parallèle et ne pas avoir à attendre de traiter tous les tokens un par un. Néanmoins, ça devient un gros goulot d'étranglement de calcul important, quand on doit travailler avec de grandes quantités de nombres et ce, en parallèle. C'est là qu'intervient le mélange d'experts. Nos experts ici sont essentiellement différents réseaux complètement connectés au lieu d'un seul. C'est tout. Ça signifie qu'ils peuvent être des réseaux plus petits et plus efficaces et fonctionner sur différents GPU en parallèle, tout en ayant encore plus de paramètres au total. Ça permet même aux experts d'apprendre des choses différentes et de se compléter mutuellement. Que des avantages. Dans le cas de Mixtral, il y a 8 experts comme ça. Pour que ça fonctionne, il suffit d'ajouter un autre mini-réseau appelé le routeur, dont le travail est d'apprendre à quel expert envoyer chaque token. Donc, une couche de mélange d'experts ne remplace que notre couche complètement connectée par 8 d'entre elles. C'est pourquoi ce n'est pas vraiment 8 modèles, mais plutôt 8 fois cette partie spécifique de l'architecture du transformer. Et tout ça pour le rendre plus efficace. Dans ce cas, Mixtral a décidé de n'utiliser que 2 experts sur les 8 pour chaque token. Ils ont déterminé grâce à des expérimentations que c'était la meilleure combinaison pour les résultats et l'efficacité. Donc le routeur envoie essentiellement chaque token à 2 experts, fait cela pour chaque token et recombine tout à la fin. Encore une fois, simplement pour gagner en efficacité et en performance. Ils ont trouvé que 2 experts fonctionnaient mieux qu'un seul ou plusieurs avec ces expérimentations-là. Je voudrais aussi partager une excellente analogie pour comprendre ce processus de Grégory sur Medium. Pensez à un hôpital avec divers services spécialisés, qui seraient ici nos experts. Chaque patient ou token d'entrée est dirigé vers le service approprié par la réception, notre réseau de routeurs, en fonction de ses symptômes, notre liste de nombres, ici les valeurs de nos tokens. Tout comme tous les services ne sont pas impliqués dans tous les traitements de chaque patient, tous les experts d'un mélange d'experts ne sont pas utilisés pour chaque entrée. Voilà. On empile simplement ces blocs de transformeurs ensemble et on se retrouve avec un modèle ultra puissant avec des milliards et des milliards de paramètres appelé GPT-4 ou Mixtral 8x7b dans ce cas-là. Et ici, le nombre de paramètres réels n'est pas vraiment 8 x 7 ou 56 milliards. En fait, il est plus petit, environ 47 milliards, quand c'est qu'une partie du réseau qu'on répète 8 fois. Et en fait, quand on envoie un token, le réseau est encore plus petit, environ 13 milliards de paramètres, puisque juste 2 de ces experts-là sont actifs. Maintenant,
Pourquoi est-ce que j'ai commencé cette vidéo en disant que ce n'était pas vraiment des experts? Parce que ces 8 experts-là ne sont pas experts en rien du tout. Mistral a étudié leur comportement et a conclu que le routeur envoyait les tokens à ces experts de façon assez aléatoire, ou du moins sans modèle observable. Ici, on voit nos 8 experts et 8 types de données, qu'il s'agisse de codes, de mathématiques, de langues différentes, etc. Et ils sont malheureusement clairement distribués au hasard. Aucun expert ne s'est concentré sur les mathématiques ou sur le code comme on aurait pu se l'imaginer. Ils ont tous aidé un peu pour tout. Donc ajouter ces experts aide, mais pas de la manière attendue. Ça aide car il y a plus de paramètres et on peut les utiliser plus efficacement. C'est tout. Par contre, ce qu'ils ont trouvé intéressant, c'est que le même expert semble être utilisé lors du démarrage d'une génération de nouvelles lignes, ce qui est assez intéressant, mais pas très utile pour une conclusion d'une analyse. Au fait, l'approche de mélange d'experts n'a rien de nouveau, comme pour la plupart des techniques que nous faisons en IA. Celui-ci vient d'il y a un certain temps. Par exemple, voici un article de 2013 avec un auteur que vous devriez reconnaître impliqué chez OpenAI, qui développe l'idée existante d'un mélange d'experts travaillant avec un tel mécanisme de routeur, en 2013. Nous venons juste d'appliquer cette idée au transformer et d'agrandir les choses, comme on le fait tout le temps. Et voilà. Bien sûr, l'architecture globale du transformer contient de nombreux autres composants importants et c'est un peu plus compliqué que ce que j'ai montré ici, mais j'espère que ce concept de mélange d'experts est un peu plus clair maintenant et que ça a brisé certaines croyances sur le fait qu'il s'agisse de véritables experts, et j'espère surtout ne pas encore voir un autre calcul rapide multipliant 8 par 7 pour trouver le nombre total de paramètres d'un modèle. Merci d'avoir regardé toute la vidéo et je vous verrai dans la prochaine pour plus d'explications sur l'IA.